comment trouver sa place lorsqu'on souffre de la blessure de rejet? Qu'est-ce que la blessure de rejet? Comment elle se manifeste? Déjà, ça va être des personnes qui vont avoir tendance à être très discrètes, à vouloir justement prendre peu de place et qui sont en quête perpétuelle de reconnaissance. Dans la blessure de rejet, il y a vraiment la question de l'existence. Il s'agit vraiment d'exister ou ne pas exister. La blessure de rejet, elle a été largement diffusée par Lise Bourbeau dans son livre « Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même ». Comme je le disais sur la blessure de l'abandon, elle s'est largement basée sur les travaux de Wilhelm Reich. La blessure de rejet, ça va être finalement la première blessure, c'est au niveau de l'existence, vivre ou pas vivre. Et ça va être en lien avec des expériences in utero ou la naissance. On est vraiment là dans des expériences très précoces, c'est même avant le lien. Tout ce qu'on a vu dans l'abandon, cette question de chaleur, d'affection, là on est encore avant ça, c'est exister ou ne pas exister. Est-ce que je suis reconnue en tant que personne? Est-ce que je suis reconnue en tant qu'être vivant? Est-ce que j'ai ma place? C'est vraiment la question qui concerne la blessure de rejet. Et qu'est-ce qui va pouvoir créer des blessures à cet endroit-là? Alors bien évidemment, dans la partie in utero, il va y avoir les grossesses non désirées, un rejet que ce soit de la mère ou du père. Ça peut aussi bien évidemment dans la partie de vie in utero être tout ce qu'on va engrammer, capter du transgénérationnel. Donc il y a quand même dans nos lignées, dans l'humanité, énormément de mémoires de femmes qui ont été rejetées si elles étaient enceintes hors mariage par exemple. Il y a pu avoir des rejets par rapport au sexe, à la naissance si l'enfant il est fille alors qu'il est désiré garçon ou inversement. Il peut y avoir des rejets par rapport à des choix de métier, hein, une personne qui peut être rejetée par son clan, par sa famille, si elle choisit un métier qui n'est pas validé par la famille, ou si elle choisit une compagne, si elle choisit un compagnon qui n'est pas validé par la société, s'il y a tel ou tel comportement, il y a quelque chose de l'ordre du rejet. On est dans des comportements, j'ai envie de dire, un peu archaïques du clan qui va rejeter un élément qui lui paraît, pour x, y raison, dangereux s'il a un comportement différent ou une apparence différente ou un genre différent du clan. Il peut y avoir rejet et ça peut vraiment se transmettre de génération en génération et se capter in utero. Donc ça peut être une origine de la blessure de rejet. Comme je l'ai expliqué, ça peut être aussi in utero si la mère rejette l'enfant. Ça peut être aussi si par exemple il y a séparation avec le père, s'il peut y avoir une séparation violente avec le père et d'un coup la mère elle est en rejet du père et de ce fait rejet de l'enfant. Et certains accouchements traumatiques peuvent générer de la blessure de rejet. Si la mère vit énormément de souffrance, de difficultés, elle peut vraiment être en rejet de son enfant pour des raisons comme je peux en parler dans d'autres vidéos sur le trauma, simplement post-traumatique. Mais ça n'empêche que l'enfant, lui, va le vivre de cette façon-là. La mère ne va pas pouvoir s'attacher à l'enfant, elle peut avoir un réflexe de rejet. Ou parce qu'il ressemble à tel ancêtre ou à tel parent, etc., etc. Et de manière générale, ensuite, dans les premiers jours de vie, même premiers mois de vie, premières années, ça va être quelque chose où l'enfant va sentir qu'il est un poids, qu'il est en trop, que ce serait mieux s'il n'était pas là. Quelque chose comme ça. Donc ça va pouvoir se retrouver avec des parents qui souffrent de post-traumatique et qui ont du mal à investir leur enfant. Alors, selon la forme que ça va prendre, ça peut donner une blessure d'abandon ou une blessure de rejet. La blessure de rejet, ça va vraiment plus être si le parent il est débordé par sa situation de parent et il s'en sort pas et finalement c'était mieux avant. C'est pas très réjouissant de parler de cette blessure de rejet, donc j'ai juste envie peut-être que ensemble là à travers nos écrans on se relie ensemble, on est bien là,
on peut déjà goûter un tout petit peu la question des solutions, c'est-à-dire sentir qu'on est là, qu'on est vivant, qu'on a traversé. Et ça, c'est pas forcément une clé, j'ai envie de dire, de l'ordre de la régulation du système nerveux, mais la tendresse. Vraiment, dans cette blessure, dans toutes les blessures, hein, de toute façon, la tendresse est bienvenue. Et j'ai vraiment envie de l'inviter là pour cette blessure de rejet, parce que je trouve que c'est hyper violent. Et il y a besoin vraiment beaucoup de douceur, de tendresse. Et c'est vraiment autre chose que la chaleur, le contact, le soutien qu'on a vu dans l'abandon. C'est vraiment, c'est pas forcément charnel, c'est vraiment ce sourire de t'es là, je te vois, t'existes et c'est bon que tu sois là. Quelque chose de cet ordre-là. Quelque chose au niveau qui vient donner un goût au niveau de la présence. J'apprécie ta présence. J'ai envie de mettre un petit peu de douceur à cet endroit-là avant de poursuivre un peu plus. Donc, quelles sont les réactions des personnes qui souffrent de cette blessure, qui ont vécu des choses comme je viens de décrire? Ça va créer beaucoup de dissociation et une dissociation, j'ai envie de dire, vraiment structurelle. Moi, j'aime nommer une dissociation étanche. Ça va être assez différent d'une dissociation suite à un choc traumatique. C'est quelque chose qui va vraiment être constitutif un peu de la personne. C'est-à-dire que c'est un moyen de survie. C'est beaucoup... ça atteint vraiment la vie, la question de la blessure de rejet. Et il ne va même pas y avoir cette question, donc si on reprend les étapes du système nerveux, comme on a vu pour l'abandon, la première étape c'est demander de l'aide. Là, on n'en est même pas à cet endroit-là, on est avant même la question du lien. Et les deux réactions qu'on va pouvoir voir, c'est la question de la fuite, mais principalement, ce qu'on va voir quand même, ça va être la dissociation. Et en réalité, ça va être une fuite dans la dissociation. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment une énergie de retrait. Et ça va, comme l'énergie va quitter un petit peu le corps. Alors, je sais que Lise Bourbeau, elle parle de certaines physionomies selon les blessures. Bon, moi, je pense vraiment qu'on est tellement constitué d'histoires diversifiées, avec plein de blessures qui se superposent, avec des chocs traumatiques, etc., que c'est compliqué d'aller vraiment dans ce sens-là. Mais j'entends cette question de longiligne qu'elle décrit pour la blessure de rejet, par finalement cette chute. C'est même pas une chute, c'est ce retrait d'énergie, quelque chose qui tend à disparaître. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va le plus voir, je trouve, c'est les personnes qui souffrent de la blessure de rejet, c'est le manque de présence, le manque de couleur presque dans les joues, de vie. Il y a quelque chose vraiment de très absent. Et ces personnes-là vont vraiment avoir besoin d'être soutenues pour retrouver la vie. Et dans retrouver la vie, il va y avoir vraiment la question de l'authenticité. Pour les personnes qui souffrent de la blessure de rejet, ça va être un sacré challenge. Et avant de rentrer vraiment dans les solutions pour comment trouver sa place quand on souffre de la blessure de rejet, j'ai envie ici de faire une petite distinction entre la blessure de rejet et les chocs traumatiques dans ces mêmes périodes de vie. Donc c'est vrai que Wilhelm Reich, moi à la base je suis reichienne, et ensuite peut-être vous le savez, je me suis vraiment spécialisée dans l'intégration des traumas, dans la mémoire traumatique. Mais pour revenir à Reich, dans toute cette première période de vie, il décrit aussi d'autres comportements et de l'expérience que j'ai pu avoir avec les patients que j'ai rencontrés. J'observe qu'il y a quand même une différence lorsque les expériences qui ont lieu sur cette période de vie sont de cette couleur de rejet, comme j'ai expliqué, ou de choc traumatique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un accident de la mère pendant sa grossesse, il peut y avoir
un accouchement traumatique, mais pas forcément traumatique, entre guillemets, sans forcément que la mère rejette l'enfant, mais en tout cas que l'enfant, lui, vit une naissance elle-même traumatique, où il y a vraiment cette question de la vie ou la mort pour l'enfant. Et des hospitalisations très très précoces ou ce genre de choses. Ça va créer, selon la forme, une fois encore, ça peut créer une autre façon, j'ai envie de dire, de disparaître. Donc on va vraiment toujours, quand on est sur ces parties très précoces de la vie, on va être dans des questions d'incarnation, des difficultés d'incarnation, des difficultés d'être dans son corps, d'être pleinement là. Et une fois encore, j'ai envie de mettre de la nuance, parce que les difficultés d'incarnation, elles vont se manifester et s'amplifier aussi selon les chocs traumatiques qui peuvent y avoir lieu ensuite dans la vie. Et plus ça va arriver précocement, plus il peut y avoir ça. Et certains chocs traumatiques très intenses, parfois il peut y avoir des EMI, etc., vont créer aussi des difficultés d'incarnation. Mais c'est quand même, plus c'est précoce, plus on va avoir la difficulté d'incarnation, et c'est très manifesté quand ça arrive dans cette période de vie-là. Et on va avoir, comme j'en parle souvent dans le trauma, de cette fuite vers le haut, de cette fuite vers le spirituel. Beaucoup de méditants portent cette blessure de rejet, ou des traumas qui amènent à beaucoup de dissociation. Et c'est comment il y a cette fuite vers le haut, quelque chose qui ne va pas vraiment descendre, pas s'incarner. Et dans cette phase-là, dans ce psychisme-là, il peut y avoir comme des défauts d'interprétation. Alors, dans des cas très extrêmes, on peut aller vers de la paranoïa, vers de la psychose. Donc là, on est vraiment dans des choses très très intenses qui se sont transmises dans le transgénérationnel, dans des interactions avec la mère, dans des traumas très spécifiques, très intenses. Et on va avoir en tout cas quelque chose un peu de cet ordre de l'interprétation, de beaucoup vers le haut, alors soit ça peut être dans les nuages, mais de fantasmagorie, où il peut y avoir cette quête de reconnaissance. Ça peut être dans de la spiritualité qui peut partir dans de la religion aveugle ou des choses comme ça. Et c'est un peu à faire la distinction entre la blessure de rejet, c'est-à-dire des choses qui se sont passées en lien, en interaction avec les figures d'attachement qui, pour X, Y raison, et il ne s'agit surtout pas ici là de juger qui que ce soit, j'ai envie tout de même de le préciser, j'en parle beaucoup, notamment dans mon mini-cours là, sur l'estime de soi, l'infinie tendresse, compassion que j'ai envers tous les parents. Je suis moi-même parent, et on fait ce qu'on peut avec là d'où on vient. Donc il ne s'agit pas du tout de dire le parent il a rejeté, c'est pas du tout la question. C'est plus pour poser un petit peu le contexte qui peut générer ce genre de blessure, mais absolument pas pour blâmer. Donc voilà ce qui va générer ce contexte, et comment, lorsqu'on a souffert de ce contexte, on va pouvoir pleinement arriver sur Terre, prendre sa place et se sentir reconnu, se sentir vivant. En fait, il y a quelque chose où il n'y a plus tellement besoin de reconnaissance quand on le sent pleinement. La première chose, on va retrouver un petit peu les mêmes étapes pour la blessure d'abandon. Ça va être se donner à soi-même, se demander à l'autre, et puis chercher du soutien. Dans se donner à soi-même, ça va être à des nuances un petit peu différentes. Ça va être vraiment sentir l'existence, sentir que j'existe. Dans sentir que j'existe, quelque chose que je trouve hyper efficace, ça va être la respiration. Observer la respiration. Et dans l'observer la respiration, il va falloir être hyper vigilant, parce que les personnes qui souffrent de la blessure de rejet vont avoir tendance à se décorporer. Quand ils cherchent à sentir leur respiration, ça peut les faire rentrer dans un état d'absorption, et il n'y a plus personne. Donc sentir la respiration en même temps qu'on sent le corps dans l'ici maintenant. Donc la peau, ça peut être un soutien, sentir que je suis là. Donc certaines personnes vont avoir besoin d'aller jusqu'aux os
Mais dans cette question d'existence, souvent c'est plus la peau qui est appelée. Donc vraiment sentir la peau, sentir la respiration et sentir que je suis ici dans cet univers, en lien, voilà, dans la vie. Donc vraiment sentir cette question de ici, parmi les autres. Donc se sentir et parmi les autres. Donc pouvoir faire un peu comme, moi j'aime bien parler de mouvement fondamental, je transmets un petit peu ça dans mon cours sur les traumas, faire un peu des allers-retours. Donc je suis là dans le monde et revenir un peu à soi, dans le concret, parmi les autres. Donc ça va être la première étape, enfin une étape, un pilier. Et une autre chose, ça va être vraiment en lien. Et j'ai envie de dire, le gros job pour les personnes qui souffrent de rejet, ça va être l'authenticité. Ça va être de pouvoir nommer. Et en ça va être super, je trouve, pour eux, les thérapies de groupe. Oser, alors dans la thérapie individuelle, dans le travail ça va être hyper important aussi, mais peut-être un peu différemment. Dans la thérapie de groupe, ça va vraiment être super. Pour ces personnages, je les invite vraiment à aller dans du groupe. La question de trouver sa place et parmi les autres. Et petit à petit, oser nommer. Et au départ, c'est assez compliqué parce que souvent les personnes qui souffrent de blessures de rejet comprennent pas trop ce qui se passe et puis ça peut être confus et puis il peut y avoir des interprétations. Donc il va y avoir comme une rééducation à faire et nommer, ça peut commencer par nommer de je suis perdu, je ne sens pas et pouvoir faire des expériences dans des groupes thérapeutiques, donc avec un cadre, une bienveillance pour ne pas rejouer le rejet et ce qui va être, j'ai envie de dire, délicat parce que le système nerveux des personnes qui souffrent de la blessure de rejet vont interpréter les moindres petits clignements d'œil ou si la personne elle regarde à côté ou si elle a un soupir ou si d'un coup elle a froid et qu'elle se touche je ne sais quoi, elle va pouvoir le prendre pour elle parce qu'il y a une hyper vigilance aux moindres signes qui vont pas forcément être interprétés de la bonne façon et qui vont être interprétés à leur défaveur. Donc il va falloir tout nommer et vraiment oser dire mais là quand tu fais ça moi j'ai l'impression que je compte pas, que je suis pas intéressant, que j'ai pas de valeur. Et la personne en face va pouvoir me dire, écoute là en fait non, il s'est passé ci, il s'est passé ça, ou ben tu sais je suis préoccupée par mon mari, mon enfant, mon chien, j'en sais rien. Et aller toujours vérifier, aller vérifier. Je crois que c'est peut-être le plus grand conseil que j'ai envie de donner aux personnes qui souffrent de la blessure de rejet, c'est aller vérifier. Ça, c'est vraiment un pilier super important et puis ça va devoir s'étoffer dans le temps. Ça, c'est un peu le troisième conseil qui peut être vraiment utile en thérapie individuelle ou avec tous les outils que je donne dans le module 3 du cours sur les traumas de consolider. C'est-à-dire que il va falloir ramener de la densité pour les personnes qui souffrent de la blessure de rejet. Il va falloir ramener du présent, sentir qu'on est ici et ramener toutes les parts nébuleuses qui sont restées dans le passé, les ramener là. Donc ça va vraiment être concret. Ici, je suis là, et ramener de plus en plus la personne dans le présent, se ramener dans le présent avec une infinie tendresse et des choses très simples de l'ordre de j'existe, je suis là. Ben voilà, je vois ma main, c'est la mienne. J'existe, je suis là. Personne peut me retirer ça. Donc ça va être un travail à faire comme ça, il va falloir de la patience. C'est quelque chose qui se construit petit à petit de manière générale, hein, dès qu'on est sur les blessures précoces, que ce soit la blessure d'abandon, la blessure de rejet, que ce soit toutes les manifestations d'hypersensibilité dont je vais vous parler dans une autre vidéo. C'est un petit peu une série sur les blessures précoces. Il faut beaucoup de temps, beaucoup de patience, y aller très doucement, très progressivement. Voilà pour la blessure de rejet. Donc sentir que j'existe, je suis là parmi les autres. Oser
l'authenticité, oser aller vérifier, oser nommer, faire l'expérience du groupe. Et il va y avoir là une grande rééducation du système nerveux qui va interpréter différemment, qui va provoquer les réactions auxquelles elle a été habituée, et reconstruire la densité petit à petit. Je souhaite vraiment d'arriver pleinement dans ce monde, de goûter le lien avec les autres. À bientôt.